Bonjour chers amis, on se revoit encore aujourd'hui pour parler entomologie, pour parler de la structure de l'insecte, pour parler des dégâts des ravageurs, des insectes ravageurs sur les cultures et parler aussi des insectes qui sont très utiles à l'homme. Donc après avoir fait le tour sur les différentes parties du cours, après avoir fait un point sur les différents types d'évaluations qu'on fera. Aujourd'hui, on commencera à thème clair. Le sujet premier, ce serait sur la morphologie externe, par exemple. On parlera d'une petite introduction. Après cette introduction comportera quelques mots sur la structure des insectes. On verra quelles sont les différentes espèces d'insectes qu'on a, combien sont ces différentes espèces. On parlera de la taille des insectes, quelle taille peuvent avoir les insectes. On abordera aussi la répartition des insectes de par le monde et l'importance aussi des insectes pour l'homme. Cette importance peut s'avérer de différentes manières. Ça peut être que les insectes sont utiles à l'homme, ou bien que les insectes sont très dangereux à l'homme parce que cause des différentes maladies et autres. On verra aussi quel est le rôle de certains insectes qui permettent de limiter les ravages d'autres espèces d'insectes. Donc, les insectes, il y en a des millions, il y en a au moins 1 million d'insectes de par le monde qui sont répertoriés. À peu près jusqu'à aujourd'hui, on compte à peu près 1 450 000 espèces d'insectes. Et ces différentes espèces sont réparties à travers le monde. Il y a des insectes qui sont spécifiques aux régions froides. Il y a des insectes qui sont très spécifiques aux régions chaudes. Et des insectes qui ne vivent que dans les régions chaudes et qui ne peuvent pas supporter le froid. En ce qui concerne la taille des insectes, on a de très, très petits insectes qui mesurent à peu près à peine 1 mm. Et contrairement à cela aussi, on a d'autres espèces qui peuvent mesurer jusqu'à 25 cm. Les insectes peuvent être utiles à l'homme. Vous connaissez l'abeille, par exemple. L'abeille produit du miel, produit beaucoup d'autres produits, par exemple comme la cire. L'abeille produit de la propolis, de la gelée royale, etc., qui sont utiles pour l'homme. Il existe d'autres insectes comme le cafard. Beaucoup de personnes n'aiment pas ça, mais le cafard intervient beaucoup en pharmacie parce que sa cuticule contient ce qu'on appelle la kératine qui permet de fabriquer des produits de beauté. Il y a d'autres insectes qui sont des auxiliaires des cultures. Ces auxiliaires de culture s'attaquent aux autres insectes ravageurs. Ces insectes sont auxiliaires parce que nous sont utiles. Donc, ce sont des parasites d'autres insectes et des prédateurs d'autres insectes. Donc, ils s'attaquent aux insectes ravageurs, ce qui fait que ces insectes ravageurs ne peuvent pas s'attaquer à nos cultures et occasionner des dégâts. Les insectes ravageurs sont nombreux. Et un bon agronome doit au moins connaître les plus importants dans sa région où il travaille pour pouvoir mieux organiser la lutte contre ces insectes ravageurs. Vous connaissez, il y a un insecte qu'on appelle Helicoverpa armigera, par exemple, qui est très dangereux pour le coton. Cet insecte n'est pas seulement dangereux pour le coton, mais il est un insecte polyphage, c'est-à-dire un insecte qui mange plusieurs cultures, mange la tomate, beaucoup d'autres cultures. Le coton, il mange tout ce qui passe sur son passage, à telle enseigne qu'il est très important comme insecte ravageur et on doit normalement s'occuper
bien l'étudier pour bien mener une lutte contre cet insecte. Les dégâts causés par ces insectes dont je parle sont très nombreux et s'élèvent à des centaines de millions de dollars. Par exemple, les criquets, les acridiens, causent des dégâts très importants. Ces acridiens peuvent voler et faire 300 km par jour, emportés par l'action du vent. Et quand ils s'abattent sur une culture, ces insectes détruisent tout sur leur passage. Par titre d'exemple, le criquet pèlerin, Schistosecca gregaria, est un criquet qui s'attaque aux cultures. Une fois qu'il commence par consommer, il consomme 3 fois son poids par jour. Et 3 fois son poids par jour, le poids du criquet pèlerin peut atteindre 3 grammes. Et il consomme 3 fois son poids par jour, ce qui fait qu'un seul criquet consomme 9 grammes. Et quand vous savez que dans un essaim de criquets, il y a des centaines de millions de criquets, donc vous pouvez faire un petit calcul pour voir la quantité de produits, la quantité de végétation consommée. Et donc, vous pouvez faire une déduction aussi sur les pertes de récolte que peuvent occasionner ces dangereux ravageurs. Après avoir parlé de façon générale après notre introduction sur les insectes, on verra maintenant quelle est la morphologie externe des insectes. Et c'est quoi la morphologie? La morphologie est l'étude de la configuration et de la structure externe d'un organe ou d'un autre vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que savoir reconnaître et nommer chaque pièce morphologique d'un insecte, c'est pouvoir comparer les individus et savoir les classer selon les espèces. La structure générale du corps de l'insecte présente une symétrie bilatérale. Il existe un certain revêtement squelettique rigide qu'on appelle généralement la cuticule. Le corps de l'insecte est métamérisé. Ça veut dire que le corps de l'insecte est décomposé en métamères. Les appendices sont articulés et généralement il existe une paire d'appendices par métamère. Ainsi donc, le corps de l'insecte est subdivisé en 3 régions bien distinctes. Quelles sont ces régions? Ce sont d'abord la tête de l'insecte, on a ensuite le thorax et après l'abdomen. Qu'est-ce que comporte la tête? La tête de l'insecte comporte des yeux composés et des yeux simples. L'insecte a non seulement des yeux composés, 2 yeux composés, mais il a aussi 3 yeux simples. Ça veut dire qu'on peut voir, on peut distinguer 5 yeux sur la tête de l'insecte. La disposition de ces différents yeux vous seront décrits et vous aurez le temps de les observer. En dehors des yeux, l'insecte porte sur la tête des antennes. Ces antennes ont un rôle important dans la vie de l'insecte. En dehors de ces 2 éléments, l'insecte porte des pièces buccales qui permettent à l'insecte de retenir l'aliment et de consommer. Après la tête, on a une zone intermédiaire qui s'appelle le cou, une zone intermédiaire entre la tête et le thorax qui s'appelle le cou. Après ce cou, on a le premier segment thoracique. Et le thorax est composé de 3 différents éléments. Après ce cou, on a le premier segment thoracique qui s'appelle le prothorax. Après le prothorax, on a le mésothorax.
on a le mésothorax. Et après le mésothorax, maintenant, on a le métathorax. Le prothorax ne porte que 2 paires de pattes. Le prothorax ne porte pas de paire d'ailes. Seul le mésothorax et le métathorax portent chacun une paire d'ailes. La paire d'ailes qui se trouve sur le mésothorax est la paire d'ailes qui est le plus proche de la tête et s'appelle la paire d'ailes antérieure. Tandis que la paire d'ailes qui est sur le métathorax s'appelle la paire d'ailes postérieure, c'est-à-dire la paire d'ailes qui est derrière. Sur les différentes parties du thorax, c'est-à-dire le prothorax sur le mésothorax et le métathorax, on observe une paire de pattes sur chaque élément. Donc l'insecte a 3 paires de pattes. Au total, l'insecte a 6 pattes. L'insecte n'a pas plus de 6 pattes. Et ce qui permet de bien le distinguer. Les pattes sont différentes selon leur position. La patte antérieure qui se trouve sur le prothorax est beaucoup moins développée que la patte intermédiaire qui est sur le mésothorax. Mais la patte la plus développée est la patte qui se trouve sur le métathorax, qu'on appelle la patte postérieure, la paire de pattes postérieures. Donc, après le thorax, on a l'abdomen. L'abdomen est constitué de 1 à 11 segments abdominaux. Et chaque segment abdominal porte une paire de stigmates de chaque côté latéral. Et du premier au 8e segment abdominal, les segments se ressemblent. Mais à partir du 8e segment abdominal jusqu'au 11e, cette partie généralement porte les organes génitaux, soit du criquet mâle ou bien du criquet femelle. Donc, pour résumer, les insectes ont le corps divisé en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Et ces 3 parties sont généralement distinctes, mais il arrive souvent que ces 3 parties soient soudées partiellement ou bien entièrement soudées. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite du courage à l'œuvre. L'entomologie est un sujet très bon, très intéressant. On verra la prochaine fois quel est le rôle du tégument dans la vie de l'insecte et pour mieux appréhender la biologie de l'insecte. Je vous remercie beaucoup et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.